Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour mon Memory Planner. Je vais d'abord un petit peu vous expliquer comment je vois mon organisation de Memory Planner. Donc déjà, je suis en train de scraper le mois de juillet et j'ai vraiment attendu que le mois de juillet se passe entièrement pour savoir quel événement du mois de juillet j'allais mettre en avant. Donc chaque double page égale une semaine ou moins du mois de juillet. Par exemple, cette première semaine, mon événement que j'ai voulu scraper, c'est un mariage auquel nous avons été invités et nous avons passé tout le week-end sur le lieu de réception. Et pour moi, ça a été l'événement le plus intéressant de la semaine. Maintenant, si jamais dans la semaine, il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire que le week-end, on n'est pas invité ou des choses comme ça, où on reste à la maison, et bien en fait, je pourrais éventuellement scraper sur les doubles pages divers petits moments de la semaine. Et ça me fera l'équivalent d'une semaine sur ma double page. Donc forcément qu'en fonction de ce qui va être ce qui va se passer en fait, on va mettre plus ou moins de photos, plus ou moins de journaling aussi, parce que le but du Memory Planner c'est de mettre des petites anecdotes, etc. pour accompagner les photos. C'est pas juste du scrap, c'est du scrap et du journaling, le Memory Planner. Ça fonctionne comme le PL, le Project Life, c'est juste que ça fonctionne pas dans le même support. Le Project Life, c'est fait dans des pochettes en plastique compartimentées. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le choix des tailles et des formats utilisés, puisque tout est déjà imposé en fait. Vous n'avez pas le choix, il y a deux formats, il y a deux tailles différentes et en fait vous n'avez pas le choix que de faire ces tailles là. Alors que le Memory Planner, normalement c'est dans un planner et on fait un peu ça comme un carnet de voyage, un carnet, ouais c'est ça, un peu un carnet un peu créatif et tout. Enfin moi je me reconnaissais plus dans le Memory Planner que dans le Project Life. Déjà, j'ai beaucoup de mal avec les pochettes plastiques. Personnellement, moi, je préfère toucher le papier, rajouter, toucher les photos, etc. Mais pas, les pochettes plastiques, ça a toujours été mon cas. Déjà, même les albums photos avec des pochettes plastiques, j'aimais pas. Donc, le Project Life m'intéresse pas pour ça, mais j'aime bien regarder les vidéos, par exemple, que Perrine fait parce que je trouve ça très inspirant, même si en soi, le support ne m'intéresse pas. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu envie de faire mon Memory Planner plutôt, du coup, avec des feuilles de bullet journal pour être vraiment totalement libre dans la création. J'avais pas envie de me cantonner à des pages, enfin à des cases, pardon, surtout que c'est quelque chose que je fais déjà avec mon Happy Planner. Donc je voulais pas que ce soit trop proche. Je voulais vraiment que ce soit deux approches différentes. Surtout que le Happy Planner, je fais de la déco pure sans vraiment... Il n'y a pas de souvenirs liés à tout ça. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Le Memory Planner, c'est vraiment... C'est raconter des petits bouts de vie. Et c'est vraiment ça que je trouve hyper sympa. Parce qu'il y a des moments où, en fait, il y a une journée, par exemple, où vous avez vraiment kiffé votre journée. Et clairement, vous n'allez pas faire un album scrap si vous avez que 3 photos en fait. Donc plutôt que de faire un mini-album ou des choses comme ça, en fait là ça va regrouper plein d'événements qui se sont passés sur un mois ou plusieurs mois ou même une année. Moi c'est pour ça que j'ai décidé de faire 1 an et demi parce que je voulais commencer de juillet et faire l'année complète dans mon Memory Planner, mais je me dis peut-être que finalement je ferai que 6 mois parce que ça risque de prendre beaucoup d'épaisseur, donc on verra ça. Donc vous voyez, je suis actuellement en train de faire, donc, je vous explique beaucoup de choses, mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. C'est parce qu'en fait on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est un Memory Planner et tout ça, surtout dans les messages en MP sur Insta, donc voilà, du coup je voulais vous expliquer ici.
En tout cas, moi, c'est ma vision du memory planner. Je pense que vous pouvez avoir la vôtre, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, voilà, c'était ça. Je voulais regrouper des petites photos sur lesquelles je ne ferai pas forcément un album complet, mais ça me permet de garder des souvenirs autres que dans mon téléphone, ou souvent ce que je fais, c'est que je vide mon téléphone et je mets les photos sur les drives, et après on les... j'y vais quand même régulièrement parce que ça m'arrive d'aller rechercher des photos pour X ou Y raison. Mais voilà. Donc ici dans ce memory planner, donc j'ai déjà fait beaucoup de blabla, j'ai choisi la couleur lilas, violet, tout simplement parce que c'était les couleurs du mariage, la couleur de la déco du mariage. Donc c'était important pour moi d'être sur la même longueur d'onde que la déco du mariage. J'ai piqué quelques photos de la photographe qui s'est occupée du coup du mariage de mon amie, et elles sont vraiment magnifiques, je les aime beaucoup, j'ai eu du mal à les choisir et je les ai mis, vous voyez, en version photomaton. Donc j'imprime toutes mes photos moi-même avec la Canon Selfie. J'ai mis très longtemps à me l'acheter parce qu'elle est quand même pas donnée. Mais qu'est-ce que je regrette pas, c'est tellement cool de choisir son format de photo. C'est vraiment, j'adore, vous voyez là sur une double page, j'ai plusieurs formats différents. Il y en a une, juste celle de mon fils avec ses bretelles là, que j'ai recoupé moi-même. Mais sinon les autres, c'est un format que j'ai choisi via l'application Canon. Et j'adore quoi. Donc j'ai mis des petits éléments, donc tout ce qui est toutes petites photos, ce sont des photos de la déco du mariage. J'ai mis 4 photos de couple en version photomaton que j'adore, et une photo de groupe où on est ensemble avec mes anciennes collègues qui sont également des amis. Et franchement ça a été un super mariage, on s'est super bien amusé, ça a été très agréable et clairement j'ai vraiment déconnecté total. J'ai été très peu sur mon téléphone, et d'ailleurs j'ai fait très peu de photos de cet événement parce que on était tellement bien, on discutait avec tout le monde. D'ailleurs j'avais revu mes collègues que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Donc ça faisait vraiment plaisir de les revoir, et du coup voilà, donc je suis très contente de scraper cette première double page sur un événement aussi joyeux. Ça a été un vrai régal de scraper ce petit mariage. Donc voilà, super cool. Et donc j'ai utilisé principalement des embellissements de la marque Florilège Design, de la collection Dolce Vita que j'adore, et quelques petits embellissements. Donc tout ce qui est fleurs, c'est du Action. Mais alors je peux pas vous dire la collection parce que clairement ça date depuis x temps. Ça doit faire je pense 6, ouais, je dirais au moins 6 ans que je les ai, ces papiers là. Peut-être un chouï un peu moins, mais voilà. Donc comme j'ai dit, mon but c'est d'utiliser mes papiers Action avant d'en racheter d'autres. Donc hors de question que j'en achète alors que j'en ai plein. Et je suis très contente de les utiliser, ça fait plaisir. Donc il y a des petites fleurs violettes, des petites fleurs roses, des petits cœurs. Je vous avoue que j'avais très hâte de commencer mon memory planner, mais j'avais aussi beaucoup de stress parce que c'est pas quelque chose clairement que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Je prépare un album photo sur un thème en particulier, et déjà j'ai pas juste 2 pages, donc je suis moins limitée dans le nombre de photos. Et puis ce qui est bien avec mon memory planner, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai mes onglets qui sont vraiment de toutes les couleurs, et du coup je pense que je vais pas avoir peur d'utiliser de la couleur, parce que clairement de toute façon il est multicolore au niveau des onglets, donc je peux y aller au niveau de la couleur, c'est cool quoi. Donc le seul truc c'est que je m'étais pas du tout préparée assez correctement. En même temps c'était la première fois du coup que je faisais ça, et ça va me servir de leçon du coup. Je vais mieux me préparer pour les prochaines séances. Et en fait j'avais complètement oublié de préparer le journaling. Alors il y en a qui font d'abord le journaling et qui scrapent autour du journaling, on va dire.
Moi, je préfère faire l'inverse, c'est-à-dire je préfère scraper et en fonction de la place qui me reste, eh ben, je mettrai des phrases, des petites anecdotes et tout ça, plus ou moins longues, plus ou moins, qui prend, plus ou moins en nombre ou pas du coup. Mais ce qui est important, c'est que je puisse caser la date ou la semaine à la limite. Et ce qui est très important, c'est à la limite... si un événement, forcément que je mette des petites anecdotes, c'est toujours un plus. Mais si un jour j'ai pas envie de de faire du journaling, bah je me mettrai pas la pression. Si j'ai une phrase au lieu de 10, bah c'est pas grave. Et c'est ça l'avantage de faire ça un peu comme je vous l'ai dit, hein, pour moi c'est vraiment comme un carnet de voyage, un carnet, presque, c'est pas un journal intime, parce qu'un journal intime c'est vraiment que du blabla, on va dire, et encore, après on fait ce qu'on veut bien sûr, mais je le vois un peu, je sais pas si ça vous parle, un carnet de croquis, mélange entre carnet de voyage, carnet de croquis, carnet de album photo, enfin voilà. Moi c'est comme ça que je le ressens, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, je le prends pas comme un carnet qui doit être tout le temps fait de la même façon, etc. Le Project Life, c'est plus régulier dans la création, puisque étant donné que vous êtes limité dans les tailles de cartes, bah forcément que la disposition reste toujours la même si du coup la façon de l'agrémenter est différente, et encore certains peuvent avoir la même façon de fonctionner tout le temps pareil. Donc c'est vrai que si quelqu'un aime que les choses soient identiques de A à Z, moi perso c'est ce que je faisais plus dans mon bullet journal, mais là c'est vraiment pas ce que je veux. La mise en page elle sera tout le temps différente et c'est ça que je kiffe. Ah voilà, c'est ça. Vous savez par exemple, quand vous achetez, si jamais vous êtes fan par exemple d'un film ou d'une série en particulier, et bien des fois ils sortent des bouquins un peu sur le making of, et dedans vous allez avoir des documents, des photos, des petites anecdotes, et bien c'est un peu la même chose en fait. C'est un peu un making of de votre vie en fait, le memory planner. Ouais, j'aime bien ce concept là, voilà. C'est un making of de votre vie. Donc là je suis en train du coup de tamponner un tampon florilège design qui s'appelle Envolée de cœur, que je trouve trop mignon, et du coup je suis trop contente de l'avoir utilisé pour le mariage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je voulais scraper tout le mois et vous montrer tout le mois d'un coup, mais clairement vu le temps que ça me prend, je pense que ça risque d'être compliqué. Là la vidéo elle fait à peu près 13 minutes. Clairement, je pense que si je vous fais un mois d'un coup, la vidéo elle va durer 1 heure quoi. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez si ça vous dérange pas d'avoir une semaine ou peut-être 15, ou si le 1 mois, moi j'y crois pas trop perso. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, c'est très important pour moi, ça m'encourage, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.